Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour un OM au café exceptionnel en ce jeudi 5 mai. Une émission qu'on attend avec beaucoup d'impatience aujourd'hui. Il y aura un invité avec moi ce matin. C'est Romain Canucci qui va venir me rejoindre. On va faire euh, un petit débat autour du match, évidemment, qui nous attend ce soir contre le Feyenoord de Rotterdam. Je voulais commencer l'émission en ayant une pensée pour toutes les familles des victimes du drame de Froyani à 30 ans. Voilà, on n'oublie pas, on aurait aimé ne pas jouer de match de 5 mai. Voilà, mais c'est de la date UEFA, donc on va pas quand même on n'allait pas envisager de reporter le match ou quoi, mais énorme pensée. Puis il y aura des hommages importants au Stade Vélodrome ce soir. Voilà, donc je voulais commencer l'émission en n'oubliant pas ce qui s'est passé. Euh, voilà. Faites attention à vous aussi, hein, ceux qui traînaient en ville, par rapport aux supporters hollandais qui sont venus en nombre. Donc voilà, il y a des affrontements depuis hier soir déjà. Donc voilà, faites attention à vous, prenez soin de votre famille, vos proches, vos enfants si vous venez avec vos enfants, et profitez pleinement du match et évitez les affrontements, mais ça vous le savez déjà. Euh, on me demande de défaire les nœuds de mes écouteurs, c'est perturbant. Bah écoute, je le ferai après l'émission du coup. On dirait que je suis perfusé, non, c'est ça? Écoute, non, mais je peux pas le faire là comme ça. Je le ferai tout à l'heure. Euh, Kolasinac est en prêt avec ou sans option. Alors Kolasinac, il a signé un contrat. Il est pas en prêt, hein. C'est une signature définitive jusqu'en 2023. Voilà. On va évidemment parler de ce match ce soir parce que les compos de la presse sont tombés et ça se joue entre Milik, Harit et Dieng pour les deux dernières places, un peu ce qu'on disait hier déjà, avec probablement Arek Milik titulaire. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi dans le chat. Euh, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous le feriez? Parce qu'on n'est même pas sûr qu'il va le faire, hein, Sampaoli. Voilà. Salut Romain, est-ce que tu trouves qu'il y a moins d'excitation sur cette demi-finale retour par rapport à celle de 2018? Alors, j'avais pas senti d'excitation particulière avant le match, même si c'est monté hein, quand même quelques heures avant. Mais je veux dire, bah, c'était un quart de finale de Coupe d'Europe comme on en avait déjà vécu. On avait envie de voir ce match, mais il n'y avait pas une folie particulière de mémoire. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Attention à leur pressing, ils sont tellement basés sur la frustration. Je sais pas de quoi tu parles, Sabri. Ce soir, c'est du 50-50. Oui, j'ose le croire. Je pense que même si on est mené au score avant le coup d'envoi, on est capable de renverser la vapeur. Faudra prendre exemple sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions, que ce soit Villarreal qui a vraiment mené la vie dure à Liverpool ou l'exploit du Real hier soir. Voilà, je pense qu'il faut aussi prendre exemple sur les belles choses qui se sont passées cette semaine. Quatre attaquants ou rien. Ne reniez pas nos valeurs de la saison avec une compo farfelue. Mais oui, on est d'accord. Évidemment qu'il y aura quatre attaquants si on considère Payet comme un attaquant et Gerson comme un attaquant. Sinon, il n'y aura pas quatre attaquants. Voilà, je préfère te prévenir. Mais justement, Sampaoli a annoncé hier qu'il allait pas se renier, qu'il allait logiquement essayer de. Tiens, merci à J4 Bay qui prend son sixième mois d'abonnement. Et serait-il possible d'acheter un short à sa taille à Bakambu pour mes 6 mois d'abonnement? Très bon, très très bon. C'est vrai qu'il a ce fameux short de basketteur qui lui descend sur le genou. C'est un peu perturbant, je suis d'accord. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Écoutez, c'est pas très grave. Euh, Bamba pour moi c'est au-dessus de Milik et on joue mieux sans lui, donc déçu, nous dit Probablianis. Bah écoute, chacun son avis. Euh, Quel danger du côté hollandais te fait le plus peur et comment envisages-tu la physionomie du match, Romain? Ben, je pense que l'objectif de Sampaoli, ça va être de copier-coller la deuxième mi-temps qu'on a fait à Feyenoord, tout en essayant d'éviter leur intensité de première mi-temps. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on pourra vraiment les mettre en grand danger. Est-ce que tu prendrais l'entraîneur de Feyenoord dans le cas de départ de Sampaoli?
J'en sais rien, mais Sampaoli n'est pas sur le départ. Exactement, Matt, on en a parlé en ouverture. In memoria, absolument. 30 ans que cette catastrophe, ce drame s'est déroulé. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu à l'époque, je vous propose aujourd'hui sur le Phocéen, on a remonté un extrait du Salon des légendes euh, où Alain Soultanian, le kiné historique de l'OM, nous raconte ce qu'il a vécu ce soir-là. C'est une vidéo qui est un peu longue, qui dure 7 minutes. Mais vraiment, je l'ai regardé avant de prendre l'antenne avec vous à l'OM au café. Ça m'a hérissé le poil totalement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire ce petit moment sur le Phocéen, ne serait-ce que pour ne jamais oublier. Birdmaster, Romain, je me chie dessus depuis la purge arbitrale de ce week-end. Tellement peur de tout perdre. C'est ça qui est, comment dire, c'est ça qui nous, disons qu'on est à bloc, quoi. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on se dit que soit on peut tout gagner, soit on peut tout perdre. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Imaginez, on peut faire vainqueur de Coupe d'Europe et deuxième de Ligue 1 qualifié pour la Ligue des Champions. C'est énorme. Et on peut aussi faire quatrième ou cinquième de Ligue 1 et être éliminé ce soir. Donc oui, c'est ça qui est. Oui, Max Tis, pour répondre à ta question, qualif en prolongation, tu signes Romain, bien sûr, dès demain. Évidemment que je signe. Quitte à être fatigué à Lorient, je pense que sur l'emballement, tu es capable d'aller gagner quand même. Euh, ne porte pas la guine, Romain. J'espère que ce soir, les joueurs seront plus costauds dans la tête, surtout après la performance du match aller. Ben oui, on va espérer, parce que c'est vrai que si on renouvelle ce type de performance qu'on avait fait lors de la première mi-temps, ça va être très, 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 très compliqué. Omounir qui nous dit hello, Amavi reviendra à ton avis vu qu'on galère un peu à gauche? Ben, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Christophe Galtier et de Nice puisqu'il est prêté avec une option d'achat de 5 millions d'euros. Honnêtement, s'il lève l'option d'achat de 5 millions d'euros, je pense qu'on fait une énorme affaire. Voilà, c'est mon avis. Euh, Romain, tu voulais speak in English hier. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ils ont dit il y a on va le faire en anglais. Mais en fait, ils parlaient de Milik. Donc, c'est vrai que première question, c'est moi. Et je dis, You want to speak English? Là, on me dit, non, non, vas-y en français. Je suis passé un peu pour un couillon. Mais c'est comme ça. Cocoche64, merci pour ton deuxième mois d'abonnement avec Prime. C'est très, très beau. Merci à toi. Euh, Olympique Bouteille qui nous lance un tu préfères. Tu préfères te qualifier ce soir sans être sûr de gagner la finale ou gagner à Lorient ce week-end et Nice et Rennes perdent, donc tu t'assures la deuxième place. Il est pas mal ce tu préfères d'Olympique Bouteille. Oui, il manque quand même la conséquence. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans le premier cas? Il n'est pas complet ton tu préfères Olympique Bouteille. Retravaille-le. Parce que si je me qualifie ce soir, il se passe quoi en Ligue 1? C'est ça, tu vois, qui me manque dans ton tu préfères. Comment on s'abonne? Écoute, c'est très simple, mais c'est compliqué. En fait, tu peux t'abonner tout simplement en nous lâchant un sub, si tu le souhaites. Personne n'est obligé de ça, mais c'est cool. Ou alors, tu peux, si tu es abonné Amazon Prime, fusionner tes comptes. C'est dans les options. Tu fusionnes avec ton compte Amazon Prime et tu nous lâches ce qui s'appelle un Prime. C'est dans les options s'abonner également. Voilà. Mais si tu veux la démarche exacte, il faudra revenir ce soir à 20h. De 20h à minuit, on se fait le match tous ensemble au Phocéen. On aura du beau monde. On aura Romain Canuti en direct du stade Vélodrome. On aura Robin Lenoir, vainqueur de la Talk Academy saison 2. On aura Gernik et on aura Idriss Kasmi avec moi-même pour vous animer cette soirée, pour essayer de vivre quelque chose d'exceptionnel. On l'espère de tout cœur. Euh, la charnière Ndika, Balerdi, Saliba, pitié pour le bien du football. Oui, c'est sûr que ça upgrade. Je pense qu'Endika peut jouer le poste de Luan Pérez et faire beaucoup mieux. Malgré tout, c'est quand même très cher à mon avis et j'y crois très peu. Voilà, pour répondre, j'ai eu plusieurs messages. Ce soir, faut mettre le blouson rouge. Je sais pas, Christophe Hugo, on verra. Tropi, 73, sixième mois d'abonnement. Merci Tropi, exactement, c'est comme ça qu'on fait. Et le train de la hype est en approche. Ça, c'est ça qu'on aime à l'OM au café. Puisque je vous rappelle, si vous nous regardez en replay sur le Phocéen, l'OM au café, c'est en direct sur Twitch. Voilà, si vous voulez poser vos questions, interagir, vous vous connectez à la chaîne Twitch du Phocéen. On attend toujours Romain Canuti. Qu'on me dise ce qui se passe, mon cher Guillaume. Qu'est-ce qui se passe avec Romain Canuti? Porte-close. 'Close. » Porte close. 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 » D'accord, mais c'est ça, c'est ça les.
C'est comme ça. On continue. Il va venir, vous inquiétez pas. De toute façon, je ne rends pas l'antenne tant qu'il n'est pas venu nous faire coucou. Y aura-t-il un tifo pour cacher le huis clos du virage? Un tifo, une bâche, peu importe. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette information, mais ça serait bien. Pourquoi toujours des incidents à chaque match à Marseille? Sommes-nous un peu responsables? C'est une bonne question, chouchou 26. Je j'ai du mal à dire qu'on est responsable quand tu as des gens qui viennent pour casser ta ville, quoi. Donc après, nous, on a peut-être un peu trop de répondants aussi, on a peut-être un peu le sang chaud, et c'est vrai que on a peut-être du mal à supporter d'entendre 1000 supporters hollandais se mettre à chanter en pleine rue, à jeter des trucs par terre, à arroser les passants avec des boissons. On a du mal avec ça. Il y a peut-être des villes en Europe où ça c'est permis et où ça laisse faire. C'est vrai que les Marseillais sont peut-être plus sanguins aussi par rapport à la provocation. Donc oui, je pense qu'on est un peu responsable, mais pas coupable. C'est-à-dire que pour moi, un déplacement de 5000 Hollandais ou de 3000 ou peu importe, il doit se faire dans des conditions strictes, comme on nous le fait quand on se déplace. Ça s'est d'ailleurs très bien passé à Rotterdam. Donc je me pose aussi les questions sur l'organisation de ces déplacements, pour être totalement honnête. Euh, Soit, alors moi j'ai une position radicale. Moi je suis pas contre interdire tous les déplacements de tous les supporters. Je suis très certainement extrême et ça va pas plaire aux ultras qui me regardent ce matin. Mais à un moment donné, voilà, blesser des enfants, blesser des mamans pour un match de foot, personnellement, ça commence à me saouler. Voilà. Et je sais que je suis très minoritaire sur cette position, mais il faut quand même à un moment donné, ça arrête, que ça se stoppe, quoi. Même si c'est vrai qu'on a rencontré que des clubs chauds en Conference League au niveau des supporters, que ça soit Bâle, que ça soit le PAOK ou Feyenoord, on peut pas tout accepter non plus, je veux dire. Voilà. Euh, Tu penses qu'on peut revivre une ambiance comme en 2018, nous demande Nico? Ben, je pense que non, parce que malheureusement, le virage nord est fermé. Donc, une ambiance de folie, oui. Une ambiance incroyable comme en 2018, j'ai du mal à l'envisager. Mais qui sait? Qui sait? Peut-être que le scénario du match et tout fera bouger les choses. Si tu devais parier sur un joueur pour être le héros du soir. Ah! Bonne question, Rémi. Très bonne question. Dimitri Payet. Dimitri Payet. Oui, j'arrête de bouger, t'as raison, Maroun. Parce que je suis chaud bouillant, là, je suis déjà dans le match. Mais t'as raison, regarde. Hop, je me calme, je pose mes petites jambes. Tac, on est bien. Euh, c'est clair, on est interdit de déplacement régulièrement par arrêtés préfectoraux. Peut-être faudrait-il faire de même car on commence à avoir une image déplorable. Ben oui, 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 peut-être. Pourquoi toutes les compos annoncées sont fausses depuis le début de saison? Est-ce que Sampaoli brouille les pistes en conférence de presse, nous dit Alric? Alors, elles ne sont pas toutes fausses, pas toujours. L'essentiel, c'est que l'idée générale est toujours trouvée dans nos compos, en tout cas pour nous. Ce qui se passe, c'est que Sampaoli teste toujours deux ou trois formules avant les matchs avec un coup avec Harit, un coup avec Dieng. Et c'est très dur de savoir lequel des deux va jouer ce soir, par exemple. Voilà, donc le problème, c'est qu'il ne donne pas l'info directement. C'est comme ça que ça marche. Tu sais ce qui se passe à la mise en place, et avec les infos que tu recoupes, et puis petit à petit, tu t'amuses à faire la compo. C'est comme tout le monde, hein. Voilà, je peux vous dire déjà qu'on est quasiment certain de 10 des 11 joueurs ce soir. Voilà, mais donc Milik devrait jouer. Et Harit et Dieng en alternance. Voilà. On va. je- Oui. Oui, vas-y, envoie, envoie. Je crois qu'il y a Romain Canuti qui est avec nous, les amis. Ça fait 10 minutes que je suis là. Ah! Ah, là je me Ah, ben vois. voilà, tu vois. Ça fait 10 minutes que tu es là. Ben, décidément, la technique, hein. Non, je plaisante évidemment. Remercie Guillaume. À la réalisation. Romain, mon Ouais, petit Romain. Ça me fait plaisir de t'avoir parce que on, on- on a quand même une demi-finale de Coupe d'Europe à jouer ce soir. Et c'est pas rien. c'est vrai. J'aimerais avoir ton sentiment sur les compos annoncés par la presse ce matin. Ça se joue entre trois noms pour les deux dernières places, on va le dire comme ça. Harit, Dieng, Milik. J'aimerais ton sentiment là-dessus. Et puis ton choix, si ça devait être toi qui choisis. Tu sais ce que je pense en fait des systèmes de Sampaoli. Pour moi, ils en font trois par match. Donc, Ouais. ma priorité, c'est de se dire, est-ce qu'on a quatre ou est-ce qu'on a trois éléments offensifs? Là, si tu me cites Dieng, Milik, Harit,
Ça veut dire qu'il y en a deux sur les trois. Et Ouais, puis, tu as aussi Gerson et Payet, j'imagine. oui, évidemment. Bon, ben pour moi, à ce moment-là, ça en fait quatre. Donc, si ça en fait C'est ça. quatre, je suis Moi, je suis content. d'accord. Maintenant, tu peux aussi. Moi, je me demande si. Moi, j'ai peut-être envie de voir Boubacar Kamara derrière Ah, et une défense à 3 avec un Gerson qui prend le côté gauche. En d'accord. fait, c'est ce qu'on a vu contre Nice à Ouais, domicile. ouais. Et je me dis qu'en fait, je me dis juste que si ta charnière, c'est Boubacar Kamara et William Saliba, techniquement, tu as tes deux mecs les plus sûrs, vraiment tout en bas. Et face à cette équipe de Feyenoord, en fait, je me dis que c'est ce qu'il aurait peut-être fallu faire à l'aller. Après, c'est facile après coup. Hmm. Mais je me dis que voilà, vu ce qu'on a fait contre Nice, c'est Mais dans peut-être ton comme ça système, qu'on peut Romain, enlever le dans match. ton, dans ton idée, Romain, il y a quand même un troisième homme en défense centrale. Donc, ce sera Luan Pérez ou Ouais, Bucheleta Sarr, ce qui n'est pas non plus ouais, une Luan garantie Pérez. absolue ces derniers temps. Bah, Luan Pérez. Ouais. Donc, dans la Ouais, dans sortie de ce balle, c'est pas foufou système-là, non plus, quand même. ah non, 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 c'est clair. Mais dans ce système-là, je pense qu'il peut être plus à l'aise. Je Et rigole, Romain, parce qu'il y a Joe voilà. Lasniak qui nous dit multiplex d'un bureau à l'autre. C'est exactement ça. Et je C'est remercie exactement ça, on est à côté. Royal Squall qui Je vais prend son descendre d'ailleurs, me 16e mettre à mois. côté de toi. Ben, pourquoi pas pour finir l'émission. Il y a Royal Squall qui nous met un petit 16e mois d'abonnement. C'est ça qu'on aime. Steel in Mike, un petit Prime. Voilà. On sent que c'est un jour spécial parce qu'il y a beaucoup d'abonnements dans l'OM au Café ce matin, Romain. Merci les gars. Et du coup, sur l'identité des attaquants, c'est intéressant parce que si tu choisis de jouer avec ou sans Milik, ça change quand même beaucoup le visage de l'équipe, Romain. Ouais, et ben moi, tu sais quoi, je démarre avec Bamba Dieng. C'est-à-dire que là, par exemple, tu m'as dit 3 sur 2, ben, je mets Harit et je mets Bamba Dieng. Je suis du même avis que toi, Parce ce que qui est très rare. je le, je le vois capable de mettre le feu en fait de suite. Et je remets pas Milik en cause et je dis pas Bamba Dieng plus fort que Milik parce que enfin, on n'est pas dans un raisonnement à la petite Non. semaine parce que Milik a été nul au dernier match. Mais je me dis que ce Bamba Dieng, ils l'ont vu sur le match aller, ils le craignent et c'est le moment de le mettre voilà à domicile. C'est pas voilà, il se Ouais. crée des occasions, il fait en sorte que tous les autres joueurs de l'équipe jouent sur lui. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez lui. C'est que j'ai l'impression que quand il y a Bamba Dieng sur le terrain, tous les autres joueurs le cherchent. Donc j'ai vraiment envie de voir ça dès la première minute pour leur Ok. mettre le feu. Après, je dis pas qu'il faut faire rentrer Milik à la 85e, hein. Il y a peut-être un rôle à jouer avant, à voir en fonction Oui. du scénario. Il y a YCO qui vient d'offrir 5 abonnements. Il a déjà offert 74 abonnements sur cette chaîne. Tu es un grand malade et ça nous fait plaisir. Merci beaucoup à toi, les amis. Romain, ok, j'entends ce que tu dis, mais il y a un deuxième choix du coup. Tu peux aussi mettre Harit et Dieng, Milik et Dieng. Pourquoi Harit? Peut-être pour primer aussi son entrée en jeu au match aller où il a quand même fait beaucoup de mal, je trouve. Tu y étais, toi, à Feyenoord. Ouais, Est-ce que tu n'as pas trouvé une bonne entrée d'Amin Harit? non, et puis je trouve que là, dans la situation qui est la nôtre, il faut du Harit, justement. Et que peut-être que non, 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 par rapport à notre système, par rapport aux déplacements, par rapport à voilà, aux combinaisons qu'il peut y avoir entre différents joueurs, Harit est un joueur de collectif qui s'inscrit totalement là-dedans et je pense que ça va leur donner mal à la tête. Voilà, je suis Puis il n'a vraiment pas dans été l'optique. titularisé sur les 2 derniers matchs aussi. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est pas. Là, on parle d'une demi-finale retour. C'est pas un, oh Ouais, le ouais. pauvre, il faut lui donner du temps de jeu. Non, c'est pas pour On ça, n'est mais pas ça veut sur dire un match de Coupe de il aura du France. feu dans les chambres, dans les jambes. Moi, là, je mets les 11 les plus à même de passer ce soir. Je m'en fous de la fatigue, je m'en fous Bien sûr. de plein de choses. Et pour moi, Harit en fait partie totalement. Et hier, dans l'OM au café, on m'avait proposé un truc, Romain, que je trouve vachement couillu. Mhm. C'était d'envisager, pourquoi pas, mais alors là, c'est d'avoir Harit, Dieng, Mhm. Milik et Payet. Et Gerson aussi, du coup? Et Gerson Guendouzi au milieu de terrain et Camara dans la défense centrale avec Saliba. J'ai trouvé l'idée très sexy et je me suis dit c'est peut-être un truc en cours de match qui peut s'envisager, mais je vois pas Sampaoli le faire d'entrée alors que peut-être que ça peut être une bonne idée. Tu vois, c'est un Ouais. truc un peu beaucoup plus offensif. Honnêtement, Gerson Guendouzi pour récupérer le ballon, c'est quand même pas dégueulasse. Et puis tu t'enlèves le mal de crâne aussi de la charnière centrale dont tu parlais tout à l'heure.
Et Ouais, Reisiger qui nous ouais, dit ouais, c'est mon ouais. rêve cette équipe. Voilà. Donc Ouais, c'est très très offensif. On a vu quand même c'est sûr. que, enfin, faut pas oublier, moi ça me dérange pas, hein, mais faut pas oublier contre Lyon que tu sors à un moment donné Pape Gueye pour faire rentrer Amin Harit Exact. et que dans la minute tu te prends un but parce que Amin Harit redescend pour Ah oui, aller oui, oui. gêner, donc c'était Malo Gusto qui débordait et il n'a pas réussi et c'est normal parce que c'est pas ce qu'on demande à Amin Harit. Mais il n'a pas réussi. Il y a eu centre et derrière il y a eu ce but avec cette tête croisée de Dembélé. Et tu as envie. Moi sur le coup, j'en veux à 0% à Sampaoli parce que je suis honnête. Au Mais bien sûr, moment où je vois Amin Harit qui sort du banc, je me dis j'espère qu'il va remplacer Gay, j'espère qu'il va remplacer Gay, qu'on prenne tous les risques bien sûr. offensivement. On a pris des risques, mais c'est juste pour dire quand on prend des risques, des fois on les paye. Là, on l'a Ah payé dans mais la c'est sûr. minute. C'est pour ça Donc, que je te dis, je pense pas bravo que à ça sera au coup Sampaoli d'avoir d'envoi. tenté le coup, mais pareil que toi, je pense que là, par contre, je Hmm. te dirais pas tentons-le dès le coup d'envoi parce que on sait que Non, ça mais peut à la avoir des 60e, conséquences, on s'il y l'a a vu. toujours 0-0, à la 60e, s'il y a Bien toujours 0, sûr, faudrait peut-être bien à un sûr, moment donné sortir de l'ultra-possession, de ces trucs-là qui nous plaisent beaucoup, mais qui, dans une demi-finale où il faut arracher quelque chose, ben, il faut y aller les arracher, quoi. Et peut-être éviter que bien ce sûr. changement ça soit toujours le même avec Gerson qui passe arrière gauche aussi. Parce que tu prends ce but dont tu parles, c'est aussi peut-être parce que c'est Gerson ton arrière gauche sur cette action-là, qui est pas forcément bien placé, etc., etc. Et Harit qui défend très Ouais, mal aussi. Parce que Gerson sur l'action, je sais même plus où il est, hein, pour être honnête, hein. ouais, ouais, c'est Euh, vrai. Romain, on va te garder encore 2 minutes. Je sais que ton temps est précieux ce matin, tu as beaucoup de boulot et c'est très bien. C'est bien qu'on bosse de Oui. temps en temps. Je voulais avoir ton sentiment sur parce qu'il y a eu un petit débat sur les supporters là tout à l'heure. Je voulais juste, parce qu'on nous dit, il y a toujours des débordements à Marseille avec les supporters adverses. Est-ce qu'on n'y est pas un peu pour quelque chose? Moi, j'avais dit que oui, parce qu'on a un peu le sang chaud et qu'on supporte pas trop la provoque. Est-ce que c'est ton avis? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire par rapport à ça? Ouais, c'est toujours pareil en fait. C'est que c'est des. Moi, j'ai l'impression que qu'on est dans une ère là où des mecs veulent exister. Il y en a pas mal aussi qui veulent exister sur les réseaux sociaux. Alors tu me diras, des débordements à Marseille, il y en a eu pas mal. On peut parler de la Coupe du Monde 98 et compagnie. On peut parler aussi des supporters de Feyenoord. Moi là, cette mode des supporters qui arrivent la veille d'un match, ça, Ouais, ça c'est exactement ce que je me, disais. ça commence déjà à m'interroger un peu. Pourquoi la veille d'un match? Voilà, tu vois. Les supporters de l'OM, ils sont arrivés le jour même à Feyenoord, ils ont fait l'espace, machin, ils étaient ils ont eu leur fan zone. J'y suis allé d'ailleurs, je peux t'en parler. J'étais dedans. J'avais pas forcément le droit, mais j'étais dedans. Quand ça? C'était très cool. Ben, jeudi dernier, jeudi après-midi D'accord. Ouais, à raconte-moi un Rotterdam. peu, vas-y. Bah, c'était une ambiance festive. Voilà, tu avais des supporters de l'OM qui étaient là. Il y avait de la musique, il y avait un DJ, il y avait un stand pour acheter. Il y avait pas mal de mecs en fait qui se reposaient, qui récupéraient parce que le voyage en car c'est pas un cadeau et ils avaient besoin un peu de s'allonger peinard dans de bonnes conditions. Et voilà, c'était très bon enfant. Et puis après, il y a eu les images du cortège que Bien sûr. tu as vu passer un peu de partout. Et puis voilà, puis là, ces histoires-là d'hier, ça, voilà, bon, je pense que t'as d'un côté, tu as quand même l'alcool qui aide pas là-dessus, et on sait que, voilà, au Mhm. niveau des supporters de Feyenoord, voilà, enfin, je veux dire, il y a une certaine tradition hollandaise, on va dire. Oui, Mais je dis pas, voilà, par contre, je veux pas rentrer dans un truc du oh là là, d'accord. regardez, on est des pauvres victimes, c'est les méchants. Mais il y a Nous un aussi, on problème, a c'est des aussi mecs la qui cherchent un peu situation de ça. géographique. La situation géographique du stade Vélodrome qui fait que tu peux pas vraiment les stocker, quoi, je trouve. Enfin, je sais pas comment font les autres Ce qui est clubs, fait mais sur les plages du Prado, je trouve que c'est bien. voilà. Mais Euh, après, il faut déambuler après, jusqu'au stade, quoi. ouais, ouais, mais normalement, tu as une rue, tu as une avenue, machin, mais on sait qu'après, tu la laisses dans des conditions Mm, pas mm, top aussi en termes de propreté, tout ça, c'est des budgets. Je t'ai entendu, Romain, j'étais là quand tu disais, moi, je serais pour interdire le déplacement Je des, dis que des, je me pose des, la des question. supporters. Et on a relayé un commissaire de police de Lens, je crois, le responsable de police de Lens, je crois que tu as vu passer cette dépêche qui disait, mine de rien, on mobilise beaucoup, beaucoup de policiers Oui? pour,
pour qu'au final, ces gens-là, quand ils travaillent pour là-dessus, ils travaillent pas ailleurs et compagnie. Euh, Moi, j'aurais une solution à mi-chemin entre la tienne et la mienne, qui est de dire qu'en fait, moi, je voudrais que soit organisé, que soit facturé en fait à tous les supporters ces services-là supplémentaires de police, de sécurité, parce qu'il y a des supporters qui veulent faire des foufous et qu'il y en a qui défendent ça en disant ça fait partie du folklore et compagnie, mais c'est juste parce qu'ils n'osent pas dire les choses et ils Ouais, veulent s'attirer les bonnes grâces de ceux qui sont là-dedans. Moi, je serais pour en fait que tous les coûts liés à ces déplacements, liés à la police, donc la sécurité, la police supplémentaire, le mhm, nettoyage aussi, hein, parce que quand on parle d'un bien sûr. cortège qui va d'un point A à un point B, derrière il faut des agents de nettoyage pour voilà, nettoyer la zone. Et là, je te parle pas que des Feyenoord. Si tu vois les 35 ans des Winners, si tu vois l'état du boulevard Michelet le dimanche, c'est Mais normal. bien sûr. Mais là, c'était organisé avec la mairie de fait et tout. Il y a des gens qui sont passés derrière pour nettoyer. Voilà, tout ça, pour moi, ça devrait être le fait de ces gens qui organisent le déplacement et ça devrait être une taxe pour les gens qui font les déplacements et c'est pas aux citoyens marseillais à payer le nettoyage parce que ça a un coût Oui, et la et la sécurité casse aussi. des, su- des supporters de Feyenoord ou autres. Donc effectivement, avec des assurances, exactement comme tu dis, puisqu'il y a de la casse, avec des assurances, avec des choses comme ça. Et à ce moment-là, ceux qui veulent se déplacer, moi je ne suis pas pour interdire, mais je suis pour plus responsabiliser et pour pas faire en sorte que d'autres qui n'ont rien fait en soient victimes. Donc du coup, le déplacement Ok. coûterait beaucoup plus cher, mais resterait possible à ceux qui veulent. Si c'est vraiment votre passion, eh ben voilà. Mais à ce moment-là, payez tout et c'est pas aux Oui, où le contribuables club en prend une marseillais, part. français, Enfin, citoyens, ce que vous voulez. oui, oui. On peut Voilà, envisager que les clubs en prennent une part aussi. Enfin, il y a plein de choses à envisager dans ce que tu proposes. voilà. On nous demande Rémi Chabert sur l'OM au café. Alors, c'est pas son délire, mais pourquoi pas un jour, on verra. Ministre, Monsieur Canuti, nous dit JMOM. Romain, dernière question et je te laisse parce que Jamais. je sais que tu as du boulot. Vraiment, Ouais. en quelques mots, est-ce que tu sens le même frémissement dans la ville, avec tes amis, avec ta famille, avec les gens avec qui t'en parles, qu'il y a pu avoir sur d'autres rendez-vous européens récents? Je pense à Salzbourg, je pense à Leipzig. Bien sûr, Romain, pour une simple et bonne raison, c'est une demi-finale retour. Donc tout le monde sait que bah, si tu fais ce qu'il faut, tu es en finale et que c'est une finale, quoi. Et ça, tout le monde le sait, tu as la chance de jouer une demi-finale retour chez toi. Donc effectivement, c'est un Hmm. super événement et tout le monde l'attend en tant que tel. Et puis tout le monde a pris conscience aussi avec le match aller que tu as en face t'as une équipe, quoi. Tu pourras dire, on a sorti Feyenoord, c'est pas n'importe quoi. On a le sentiment que Oui, ces on aura mecs-là de sorti un beau Feyenoord, Feyenoord. Parce que on a le Feyenoord, sur le sentiment, à papier, c'est pas l'image, beau. Hein. Excuse-moi, Romain. Bah, de Feyenoord, c'est pas non plus. Mais là, c'est un beau pour Feyenoord moi, cette saison. Feyenoord, c'est une équipe qui a un plus gros palmarès que tout le football français sur la scène C'est vrai. Non, européenne. non, ça c'est vrai, je te l'accorde. Moi, je les ai vus gagner la Coupe UEFA en 2002 face à Dortmund, Avec Van Hooijdonk, avec Van Hooijdonk notamment. quel joueur. Donc, pour moi, non, non, Feyenoord, pour moi, c'est un nom qui me parle sur la scène européenne. Et puis cette équipe-là, je l'aime un peu comme. Ah, c'est lui qu'on a perdu? Ok. On a perdu Romain Canuti. Écoutez. Euh, Romain, tu es là? Romain? Bon, écoutez, c'est pas grave. On va le remercier. Guillaume, si tu peux le remercier pour moi, d'être venu nous voir dans cette émission. Voilà, il a été coupé. C'est des choses qui arrivent dans le live. Heureusement, je suis avec vous encore. Voilà, c'est ça. On avait fait un beau dispositif. En tout cas, on avait fini avec Romain qui devait de toute façon couper bien avant 11h29. Donc, merci à lui d'être resté aussi longtemps avec nous. Euh, Feyenoord, c'est une coupe d'UEFA et une LDC, mine de rien, bien sûr. Bien sûr. Où ça en est? Mohamed Ali Chaud et Isaac Touré, ça chauffe. Ben Matt, écoute, c'est des bruits de mai, donc c'est certainement des pistes. Ça, on peut aussi le confirmer. Après, de là à dire que ça chauffe, que c'est bouillant, que ça va se faire, j'irai pas jusqu'à là. Mais on avance, voilà, on avance. Et puis, c'est pas la priorité du moment non plus totale, même si évidemment qu'il y a une, comment dire, Pablo Longoria, évidemment, travaille sur ces dossiers avec son équipe. Voilà, il y a des gens qui travaillent dessus, sur le mercato déjà.
Mais évidemment, la priorité, elle est quand même beaucoup plus d'aller se faire une finale de Coupe d'Europe, de finir deuxième. Comme l'a dit Sampaoli, on verra après quoi. On verra après pour la suite. Tiens, on va finir avec ce débat qui est intéressant de Dudujre. Prolonger maintenant, Sampaoli, est-ce une bonne idée? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est vrai que la dernière saison de Garcia, elle a malgré tout été polluée très vite par faut-il prolonger rapidement Rudy Garcia? Ça existait. Il y a eu des débats, des nanas. Pendant 2 3 mois, il y a eu des débats. Donc, je ne serais pas contre. Voilà. Maintenant, c'est risqué. Parce qu'on sait que la troisième saison d'un coach, ou la deuxième et demie, ou la deuxième, elle est toujours compliquée. La saison de la confirmation, elle est toujours compliquée. Ben, regardez récemment, hein, tout simplement. Bielsa, au bout d'un match, il part. Garcia, Villas-Boas, qui font tous les deux une très bonne première saison et qui se foirent sur la deuxième avec un vestiaire perdu. L'OM, c'est difficile de durer. Donc, après, moi, ça, El Aïko, alors je te lis ton message, Sampaoli fait jamais 50 saisons dans un même club. Tu sais, c'est pas parce que tu fais jamais un truc que tu vas pas le faire un jour. Et je pense qu'en football, c'est totalement valable aussi. Même chose à l'inverse. C'est pas parce que tu es un entraîneur qui fait 3 4 saisons dans tous tes clubs que ta deuxième saison dans un autre club sera pas une catastrophe. Donc voilà. La fin de saison tient un fil, bien sûr. Et est-ce que je voudrais changer d'entraîneur? J'ai pas particulièrement envie de changer d'entraîneur à l'heure actuelle. Après, c'est sûr que s'il y a des dingueries sur les 4 derniers matchs et qu'on perd tout et que le vestiaire part en lambeaux, je te dirais pas la même chose. Mais la saison n'est pas finie. Et honnêtement, moi, je suis plutôt globalement satisfait du travail de Sampaoli. Je vois un OM extraordinaire à l'extérieur cette saison, avec des matchs maîtrisés, soit totalement, soit émotionnellement, mais en tout cas avec toujours des matchs intenses et un OM qui s'en sort toujours. Donc, je vois un bel OM à l'extérieur. Maintenant, j'aimerais le voir à domicile aussi, et ça peut être aussi quelque chose de sympa. Merci à toi, Nassien, pour ton petit commentaire. Toujours des questions pertinentes, c'est gentil. Euh, Ola, pourrait-on voir Bielsa à la formation? Pardon, Ernesto. Non, 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 je pense pas que ça soit prévu, hein. Bah écoutez les amis, on va finir avec un petit jeu de pronostic si vous le voulez bien. Je vais faire un truc, c'est que je vais aller voir sur le site de notre partenaire, évidemment, Parion Sport, et puis on va se faire un petit jeu de prono, tiens. Ça peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie de voir un peu les cotes de ce match, voir un peu si ce soir je vais mettre un peu de... Hein. Alors, donc on est sur du OM Feyenoord ce soir. J'ai les cotes. L'OM est favori du match à 2,10. Ça veut dire que ça envisage au moins la prolongation. L'équipe qui va se qualifier, si vous voyez l'OM se qualifier sur Parion Sport, c'est 2,50. Quand même pas mal. Vous prenez l'offre de bienvenue qu'on vous propose sur le Phocéen par exemple, et vous faites bien commencer votre aventure sur Parion Sport si vous n'y êtes pas. Je rappelle évidemment, si vous jouez, vous êtes majeur et vous avez les moyens de jouer. Vous ne jouez pas de l'argent que vous n'avez pas, jamais. Voilà, ne le faites pas. Un bon 4-1, histoire de vibrer. Oui les gars, et il y a de la confiance dans le chat, hein. Oh là là, 3-1, 4-2. En fait, il faut que vous mettez le résultat qui vous arrange, quoi, j'ai l'impression. 4-1, 3-1, 4-2, 3-1, 3-1, 4-1, 3-1, 3-0, 3-1, 3-0, 4-3 match de dingue et penalty, je pense, pour Nono. 3-1 avec Milik, Payet et Dieng pour Diom. 2-2, oups, eh ouais, peut-être, peut-être. C'est possible, hein. Under qui marque le but du 3-1 à la 89e minute d'un enroulé, bah, c'est précis. 2-0, 5-2 Leipzig Remember, Papeo Guendouzi qui nous dit ça, merci. J'ai vu ton message tout à l'heure, je me souviens plus, mais je me suis dit, il a pas tort. C'est vrai que j'étais un peu dur sur les supporters, je crois que c'est ça que tu disais. 15-7, bah ouais, pourquoi pas. Tu penses que le stade pourrait mettre autant de pression qu'ils ont fait eux chez nous? Oui, je pense. Je pense quand même qu'un Vélodrome, avec de l'envie, il y aura un très beau gagné, je pense, ce soir, puisque tout le virage nord n'a pas pu accéder, donc va se reporter logiquement sur gagné. Donc je suis plutôt confiant quant à l'ambiance de ce soir. Ouais.
Deux Xanax pour Sampa, sinon il sera en tribune pour la finale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pas de pronostic, juste la victoire. Et ouais. Vous avez beaucoup proposé le 3-1, donc je vais regarder ce que ça donne parce que c'est un score qui à la fois nous arrange et qui en plus nous offre un beau match. Si vous voyez ce soir l'OM s'imposer par 3 buts à 1, la cote est assez dingue. Elle est à 13. 13. C'est quand même beau, hein. Surpris d'une telle cote. Moi je pensais que ça serait un peu plus bas le 3-1. Voilà. Et puis vous pouvez aussi, si vous envisagez une victoire de l'OM, mais un OM qui encaisse, un 2-1, 3-1 ou 4-1, c'est 4,75 la cote pour les trois scores ensemble. Donc c'est pas mal. Voilà. À vous de faire vos jeux si vous souhaitez jouer. Les prolongations, nous dit Sabri, ben oui, c'est possible aussi. On rappelle que si l'OM mène juste par un but d'écart à l'issue du match, ce qui est fort possible, hein, un match de foot, l'OM qui gagne d'un but à domicile contre Feyenoord, c'est limite logique. Eh ben, on partirait en prolongation et au tir au but. Donc, et moi, je vous donne un scénario qui me ferait rêver ce soir. Prolongation, tir au but. Et c'est Steve Mandanda qui sort le péno décisif avec une parade magnifique et qui met fin à cette légende, qui n'est pas forcément une légende, d'un Steve Mandanda très faible sur les tirs au but et les pénaltys. Voilà. Exactement, Nono. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Voilà, on signe. Bah oui, et oui, les gars. Mais cela dit, Steve Mandanda nous a déjà sorti une énorme séance de tirs au but. Souvenez-vous, c'était à Caen, contre Caen, je crois, où il avait arrêté 2 ou 3 tirs au but ce soir-là. Je crois que c'était 3 même. Et on s'était qualifié, c'était en Coupe de France. Je crois qu'on allait en finale cette année-là d'ailleurs. Euh, non, merci Romain, garde ton scénario. Pas de prolongation, il y a Lorient. Mais oui, il y a Lorient. Mais si tu mets une compo comme on l'a fait tout à l'heure, il te restera Harit qui n'aura pas débuté, Pape Gay, Under. Enfin, il y a moyen de mettre une très très belle compo pour affronter Lorient aussi. Je ne suis pas inquiet. Euh, et après Lorient, il y a une semaine pour préparer Rennes. Et puis après Rennes, il y a une semaine pour préparer Strasbourg. Pas l'oublier non plus. Doublé de Payet côté à 10, oui, et oui, oui, c'est pas mal aussi ça. C'est quoi la cote de Pau titulaire pour rebondir sur ton enthousiasme? Sampaoli l'a clairement annoncé hier, ce sera Mandanda, hein, donc voilà. Et si Sampaoli sortait Mandanda pour Lopez pour les pénaux? On n'a jamais été face à ce cas de figure, donc je ne sais pas si Sampaoli voit d'un bon oeil ce type de choses. Le dernier qu'il a fait, c'est Thomas Tuchel, qui a sorti Mendy pour arrailler Kepa Arrizabalaga. Ça n'a pas été une grande réussite. Si vous voyez pas ce que je veux dire, allez voir Chelsea et ce qui s'est passé ce soir-là. Euh, en Coupe de France, Romain, oui. 32e de finale contre Caen. C'était le fameux match de Mandanda. Il avait été excellent ce soir-là. Voilà, les amis, je crois qu'on. 6 prolongations et avec la troisième mi-temps, pas couché avant 1h du matin. Oui, toi, moi, pas couché avant 3 ou 4, mais c'est le travail qui veut ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle le rendez-vous, il y en a 2 aujourd'hui. Tiens, je vais aussi faire de la promo pour mon pote Romain Canuti et son excellente émission. Pour tous ceux qui aiment jouer à ce jeu, c'est Sorare, évidemment, l'Olympique Sorare à 18h, l'heure du talk, hein, sur le Phocéen. Voilà, pour les habitués du talk, vous avez une émission en remplacement. Le talk, ça sera demain à 18h en direct. On décryptera si ce sera passé ce soir. Et le gros rendez-vous sur le Phocéen aujourd'hui, c'est 20h. On prend l'antenne et on vit le match tous ensemble, le match OM Feyenoord. Vous le faites à la carte, vous voulez vous faire l'avant-match, le match, commenté par l'excellent Idriss Kasmi et Gernic et Robin Lenoir. Vous pouvez vous faire que la mi-temps si vous voulez voir ce qu'on en a pensé. Vous pouvez vous faire la deuxième mi-temps, la troisième mi-temps en 2 parties, parce que la première partie, on va faire le débrief. Deuxième partie, on fera les notes des joueurs après cette demi-finale. J'ai envie de vous dire, j'ai très envie d'être avec vous. L'avant-match, c'est à 20h, tous ensemble, mon petit OM de ouf. J'ai envie de kiffer aujourd'hui. Vous étiez très nombreux dans l'OM au café ce matin. Ça sent la journée particulière. Beaucoup d'excitation ici, en tout cas. Je vais me calmer, sinon je vais finir comme Johan Rioux quand il commande des matchs de foot. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne journée. On y croit pour ce soir. Ciao, ciao.